Bonjour madame. Bonjour monsieur Torche. Merci d'être venu à notre émission Africa TV USA. Aujourd'hui vous êtes la femme du mois. Présentez-nous présentez-vous et votre ONG. Je m'appelle Salmata Konaté. Je suis présidente de l'ONG La Survie et femme d'affaires. Alors depuis quand vous avez créé votre ONG et quelle est l'idée derrière? Quelles sont vos ambitions? Comment c'est venu cette idée? L'ONG a été créée le 11 mars 2009 et l'idée est venue par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Depuis lors, la situation des citoyens en Côte d'Ivoire, surtout au nord. Donc je me suis dit, mais il faudrait que j'essaie de voir comment faire pour aider les gens du nord pour qu'ils puissent pouvoir se soigner et pouvoir mettre les enfants à l'école. Donc c'est comme ça l'idée est venue. Ok. Avant de parler de vos donations, vos dons que vous avez faits au pays, parlons un peu de votre fondation, c'est ça. Quel est le nom de votre fondation? Est-ce que ça a été agréé ici ou en Afrique? Parlez-nous un peu. Et quels sont les membres? Combien de personnes composent cette association? L'ONG, la fondation est basée à la Riviera 2 et nous sommes membres de 10 et nous avons eu l'agrément en Côte d'Ivoire. Et ici aux États-Unis, on essaie d'essayer de contacter certaines personnes pour que l'ONG puisse être internationale. Ça a été créé quand? Ça a été créé le 11 mars 2009. Alors donc il y a juste 2 ans, c'est encore un bébé? Oui, c'est encore un bébé, mais un bébé qui a fait de grandes choses. Alors parlez-nous des grandes choses que vous avez faites. Au nord, dans le département de Tiémé, nous avons construit une école et nous avons installé des moulins pour que les femmes ne puissent plus piler le riz et le maïs à la main. Et l'hôpital aussi était complètement dépravé. Nous avons restitué l'hôpital. On a essayé de former des jeunes, comment faire pour donner les premiers soins aux malades et aux blessés. Et ensuite, dans le département de l'Ouest, nous avons fait des dons de livres et quelques écoles aussi qui n'étaient pas en fonction. Nous les avons mises en fonction. Et au Sud, on a essayé de faire quelques petits spectacles avec des artistes comme Guy Yvet, Korabo, Jimmy Danger, à Galawal. Et après cela, nous avons organisé, pendant la fête de la Tabaski, une tournée vers le nord où nous avons recueilli des fonds après ces spectacles pour pouvoir aider les hôpitaux de Boaké et autres. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un bébé qui commence à déjà ramper. Hein? Oui. Il vient de naître et il a commencé déjà à ramper. Alors, Madame Sali, nous avons l'honneur de vous recevoir comme femme du mois par vos actions que vous posez à la faveur des populations victimes de la guerre en Côte d'Ivoire. Oui. Et alors, dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que vous faites des spectacles, vous avez fait quelques spectacles pour recueillir des fonds. Est-ce qu'il y a d'autres sources de fonds? Bon, pour le moment, enfin, pendant ces 2 années que nous travaillons, c'est moi-même la présidence qui finance. Nous n'avons pas encore eu des fonds en tant que tels, pas encore. Mais pour montrer la bonne volonté, il faut s'y mettre au travail et c'est ce que je fais. Alors, je voudrais un peu être curieux. Vous avez dépensé de votre propre poche, vous l'avez dit. Oui. Alors, on peut savoir jusqu'à combien vous avez dépensé? Pour le moment, nous sommes à un budget de 60 millions.
que nous avons déjà dépensés. 60 millions sont venus de vos poches. Oui. Et j'espère que la fondation va vous rembourser. Ben, vous savez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est la volonté, c'est parce que je veux le faire que je me suis mise au travail pour le faire. Donc, les autres membres, ils essaient de m'aider, mais c'est pas facile. Mais comme moi-même, en tant que la présidente, j'ai créé la fondation et je veux vraiment aider. Parce que quand je vois toutes ces personnes dans la détresse, c'est pas du tout facile. Donc je me dis, mais si je peux les aider, pourquoi ne pas le faire? En attendant que les autres réagissent. Parce que si tu veux attendre que les autres réagissent, il y aura vraiment beaucoup de problèmes. Alors, quelles sont vos actions maintenant pour la recherche de fonds? Bon, on a un site international qu'on essaie de voir. C'est une bonne volonté qui vont rentrer dans le site pour voir les malades de l'ulcère de Buruli que nous avons soignés. S'ils peuvent venir à notre aide, ça serait vraiment bien. Et à part cela, pour le moment, comme je suis aux États-Unis, j'ai tout arrêté pour le moment parce que je suis pas sur le terrain. Donc quand je vais retourner, on va essayer de voir comment faire pour pouvoir mettre certaines structures en place. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a réagi à vos actions que vous avez posées? Ben, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas du tout réagi parce que malgré tous ces travaux que nous nous sommes donnés, toutes les actions que nous avons posées, ça avait été très difficile pour qu'ils nous donnent l'agrément. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que j'ai eu beaucoup de difficultés même avec certaines personnalités à l'époque. Donc, ça m'a vraiment... À l'époque, c'est-à-dire? À l'époque, depuis 2009, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que d'abord il fallait faire l'agrément, ensuite les actions que je posais, comme c'était beaucoup basé vers le nord. Et puis j'ai eu beaucoup de difficultés avec eux quand même. Ok, maintenant avec le nouveau gouvernement, vous avez emboîté le pas avec eux? Non, pas encore parce que je ne suis pas sur place en Côte d'Ivoire. Mais je dirais que je me suis inspirée un peu de Mme Dominique Ouattara, que j'ai été un peu sa filleule, qui m'a beaucoup aidée dans le passé. Donc je me suis un peu inspirée d'elle. Donc arrivé à un certain moment, on ne se voyait plus, mais les conseils que j'ai tirés d'elle, ça m'a permis quand même de me former et d'affronter vraiment la vie, quoi. Et je sais que si je suis en place, ensemble, on fera de grandes choses. Ouais. Alors donc, quel est le message que vous voulez lancer maintenant? Le message que je peux lancer aux citoyens ivoiriens, c'est de dire qu'on se donne la main et surtout qu'on soit patient. C'est donner la main pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, pour que ceux qui sont au pouvoir ils puissent avoir la main libre pour travailler. Surtout, cherchons à nous aimer et à effacer tout ce qui s'est passé. Et la vie continue, il y a beaucoup de grands qui sont passés. La vie continue. Et faisons en sorte que notre pays soit le meilleur de l'Afrique. Dans un avenir proche, quels sont vos projets? Bon, mes projets, j'ai déjà commencé un peu avant de venir. C'est à travers la Côte d'Ivoire tout entière, c'est de réunir les femmes en coopérative dans toutes les petites villes et les villages que j'ai déjà commencé. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer d'abord. C'est resté en suspension. Pour les problèmes de fonds ou quoi? Enfin, pour les problèmes de fonds et aussi leur apprendre à faire quelque chose pour pouvoir être indépendante. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de petits métiers que chacun en groupe qui peut vraiment permettre aux uns et aux autres, la main dans la main, d'avoir vraiment assez de fonds.
C'est-à-dire, par exemple, quand on réunit les femmes pour faire la ticket, et on leur donne les moyens, comment faire pour se déplacer, pour aller les vendre dans les grandes villes et revenir, si elles sont en coopérative. Et puis aussi, il y a les différents aussi du côté des hommes qui sont là, qui ne sont pas en coopérative, qui ont vraiment besoin de moyens. Il y a aussi les femmes agriculteurs qui font l'agriculture, le riz, les produits vivriers qu'on peut mettre en coopérative pour leur donner des fonds pour qu'ils puissent travailler. Bon, je pense que c'est ça mon projet. Comme je suis encore là, je ne suis pas encore retournée au pays. Dès que je retourne, j'irai avec mon paquet dans ma valise pour mettre les choses en place. Alors, dites-nous, quelle est la plus grande difficulté que vous avez à faire ce travail et quelle est votre plus grande satisfaction? La grande difficulté, c'est que à un moment, j'avais voulu ouvrir un centre, un genre d'accueil, comme façon on voit souvent ici aux États-Unis, une grande maison où les enfants de rue pouvaient aller manger et dormir. J'ai essayé de faire cette fondation. Qui est différente d'un orphelinat, non? Qui est différente de l'orphelinat, très différente de l'orphelinat. Donc j'ai été bloquée par le pouvoir en place et je n'ai pas pu faire. Et ça a été une des difficultés. Aussi, une des difficultés morales, c'est que souvent, quand j'organise de faire une visite dans les hôpitaux, je vois des malades qui sont complètement délaissés par manque de moyens pour leur famille. J'essaie de prendre d'autres en charge, mais malheureusement, comme tout vient de ma poche, je n'arrive pas à prendre tout en charge et ça me casse vraiment moralement. Et aussi, le plaisir que j'en tire, souvent quand je voyage dans les petits villages, je vois des femmes dans des villages où il n'y a pas d'hôpital, où les femmes sont en train de mettre des enfants au monde à la maison. Je viens vers eux, je les aide à mettre ces bébés au monde. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. D'aider les femmes à donner naissance, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça veut dire que vous vous érigez en sage-femme ou bien vous êtes sage-femme? Ben, je ne suis pas sage-femme, j'essaie d'aider. Et quand tu veux aider, tu apprends tout. Et vous avez fait accoucher combien de femmes comme ça? 4 femmes, oui. 4 femmes. Félicitations, autant ouvrir une maternité. Hein? Ben, pourquoi pas? Ça vient avec le temps. Alors, lorsqu'on voit une femme ivoirienne, ça nous fait penser à la guerre et tout ce qui s'est passé. On sait que les femmes ont durement subi la séquence de la guerre. Alors, dites-nous un peu, parlez-nous un peu, quelle est votre vision, comment est-ce que vous avez vécu cette guerre en tant que femme ivoirienne? Je dirais que ça n'a pas du tout été facile. Pas du tout. Une femme qui cherche à aider les autres, voir ses concitoyens en train de mourir pour rien, sans cause, sans raison, c'est difficile. Je n'étais pas là-bas, je venais juste d'arriver ici quand la situation a dégénéré, mais vraiment ça n'a pas du tout été difficile, pas du tout. Et je pense que c'est une guerre qui n'a ni queue ni tête, c'est pour des raisons personnelles. Donc malheureusement tous ces morts, on les déplore, mais comme je le disais, ainsi va la vie. Et je demande aux parents, ceux qui ont perdu leurs parents dans toute cette guerre, de pardonner, de comprendre et d'essayer de se donner la main pour qu'on puisse oublier et continuer, quoi. Okay. Pour terminer avec votre fondation, vous avez évoqué le cas de Mme Dominique Ouattara, avec qui vous avez des contacts. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez aussi des contacts avec d'autres ONG en Côte d'Ivoire et ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde? Ici aux États-Unis, je n'ai pas encore pris de contact avec aucun ONG. Mais l'ONG La Survie aussi, ça existait à Paris. Ça existait à Paris. Ben, malheureusement, je n'ai pas pu aller pour prendre contact avec eux. Et les noms se ressemblent. Donc, j'essaie dans mes projets de chercher à prendre contact avec eux.
pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça soit encore plus grand. Et je pense que les actions que je pose, tous ceux qui ont du grand cœur, lorsqu'ils verront ces actions, ils viendront sans qu'on leur demande. Donc c'est le plus important pour moi. Faire quelque chose dont on t'oblige pas à le faire. Voilà. Tout ce que je peux dire comme message, je pense que tous ceux qui ont du grand cœur dans le monde, toutes les actions qu'ils posent, c'est pareil comme une ONG. Donc, qui que ce soit, ensemble, aidons les uns et les autres pour qu'il y ait un monde meilleur. Voilà. Merci Madame Sali de vous avoir prêté à notre caméra. Vous êtes la femme du mois. Merci beaucoup et à bientôt et bonne chance, bonne continuation. Merci, Monsieur Toche. Ces gens-là veulent gâcher la religion. Seigneur, ne les laisse pas gâcher la religion. Imam Sissé Djigiba, prophète Touré Ézéchiel. Alléluia, Jésus owa, Nyewa.